Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ta journée s'est bien passée avec la grâce de Dieu. J'aimerais ce soir te dire combien j'apprécie ta présence. Je t'encourage mon ami à ne pas te laisser abattre ni décourager dans ta recherche de la voie de Dieu pour ta vie. La Bible dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Rappelle-toi que Dieu t'aime et qu'à travers sa parole, il se révèle à toi, prêt à intervenir dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous voici à tes pieds ce soir, nous voulons te rendre gloire, te remercier pour la vie, te remercier pour le don de la santé, pour la grâce, Seigneur, de voir ce que nous aimons autour de nous. Et si jamais mon ami qui m'écoute en ce moment pleure un être cher, je te prie de lui apporter ta grâce, ta paix bienfaisante et ton réconfort. Guide-nous ce soir encore dans l'étude de ta parole. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Nombre 21, les versets 1 à 3. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Oui, mon ami, tu as bien entendu, tu as bien lu. Dans son avancée dans la conquête de Canaan, voilà qu'Israël essuie une défaite inexpliquée face au roi de la région d'Arad. Celui-ci a même emmené des captifs, des prisonniers. Comme moi, tu te demandes peut-être, mais comment est-ce possible? Il s'agit pourtant bien du projet de Dieu à leur égard, qui est qu'ils seront maîtres du territoire de Canaan. Alors, pourquoi doivent-ils essuyer une défaite sans cause apparente devant un roi cananéen? Je veux dire, quand je dis sans cause apparente, que la Bible ne nous rapporte pas à ce moment quelconque péché flagrant, quelconque blasphème. Rien de tel n'est mentionné dans le chapitre 21. Comment donc expliquer cette défaite? Eh bien, la réponse est donnée au verset 2. Israël prie Dieu et fait un pacte, une alliance avec lui. Si Dieu leur donne la victoire, ils dévouent toutes les villes par interdit, ce qui signifie que si Dieu exauce leur prière, ils lui donneront tout le butin. Aucun profit pour eux. Ici, il ne s'agit pas de récolter un quelconque bénéfice avec les richesses temporelles. Non, les Israélites sont en train de rechercher les bénédictions spirituelles. Ce qu'ils veulent, c'est l'assurance de la présence de Dieu dans le parcours, tout au long du parcours. C'est sa protection. C'est l'assurance d'arriver à destination. C'est l'assurance d'hériter les promesses. C'est aussi
ce que nous devons rechercher par-dessus tout aujourd'hui. Matthieu 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand la Bible parle de toutes ces choses, c'est-à-dire les choses matérielles, les choses de ce monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu a exaucé cette prière, mon ami. Dieu a délivré son peuple de ses ennemis. Il a entendu. Tu sais, de même, Dieu t'entend lorsque toi, tu pries. Mais il veut que ta prière soit débarrassée des désirs de ce monde et qu'elle soit centrée sur sa justice, sur les bénédictions plus élevées qu'il en réserve pour toi, celles qui sont spirituelles. Une autre leçon qui se dégage de ce texte, c'est que les Israélites, malgré leurs différentes expériences de guerre qu'ils avaient pourtant remportées, dépendaient de Dieu pour la victoire. Une traversée du désert sans aucun échec les aurait portés à être imbus de leur personne, à croire que c'est par leur puissance qu'ils avaient réussi. Il fallait donc qu'ils apprennent à placer leur confiance en Dieu et non en eux-mêmes. De même, mon ami, sur ton parcours de vie, rappelle-toi, quand tu jouis de tes bénédictions, lorsque tu réussis, que c'est grâce et uniquement grâce à ton Dieu. Mais si jamais tu échoues, entre en toi-même et fais un pacte, une alliance avec l'Éternel ton Dieu. Reconnais que c'est lui qui, dans sa providence, te donne ou te refuse un bien. Ce soir, je vais te chanter un chant qui s'intitule « Je connais un guide infaillible ». Parce que si tu suis un homme, si tu suis tes propres pensées, tu pourrais errer à gauche ou à droite. Mais si tu suis Jésus, mon ami, peu importe les chemins par lesquels tu passes, il ne se trompe jamais. Je te lis la première strophe. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier, sous ton égide, devient toujours plus radieux. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans
tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Mon ami, je souhaite que pas à pas, tu suives ce guide qui est Jésus. Lui seul te conduira à destination. Il t'emmène à la maison, mon ami. Suis Jésus. Bonne soirée.